abandonnés. Ils ne peuvent pas faire la moindre déclaration. Mais avant Maurice Kamto, c'était Frondi, qui après l'élection de 92 avait été mis en résidence surveillée. C'est donc comme ça que ce régime fonctionne souvent. Annihile les candidats, bloque et fait de telle sorte que même ses supporters, ses sympathisants, ses militants l'abandonnent. La preuve, c'est qu'il y a encore des militants du LFC qui sont bel et bien en prison et qui n'ont pas encore été relâchés. Ça fait de telle sorte que les autres qui veulent se lever, ils ont peur de finir aussi en prison. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'autour de Issa Chiroma, les Camerounais sont vexés par non seulement le mépris d'Atabanji et de son gouvernement, qui parle à tout le monde avec une condescendance. Et on ne peut pas aller parler comme ça aux musulmans. On ne peut pas. Voilà pourquoi est-ce que eux, parce que c'est leur dignité qui compte, qu'ils ont commencé à dire à Atabanji, tu nous as défiés. Ce n'est pas Chiroma que tu as défié. Tu as défié les musulmans, tu as défié les nordistes, puisque vous nous prenez comme des moutons. Et que nous devons toujours être égorgés. La preuve, c'est que Kabaye lui-même, il a dit, oh, il faut les moutons. Atabanji, lui, étant habitué à maltraiter les sudistes, a cru aller jusqu'au bout. Ce qu'il a vu n'est qu'un début, un avertissement. Parce que justement, lui, Issa Chiroma, n'a pas voulu encore jeter l'huile au feu. Mais écoutez, les gens qui vont intervenir à la suite, ce n'est plus l'affaire tout simplement de nordistes. Vous aurez quelqu'un qui peut venir du littoral. Voilà. J'ai un message. Et après, vous aurez sur ces au ministre de l'administration territoriale ce matin. Et je fais ce message dans mon quartier, dans mon fief. Monsieur Paul Atabanji, le soi-disant Moulinex. Voici donc un défi que moi, chef examen, je vous lance. Faites-moi arrêter, parce que j'ai dit que Paul bien perdu les élections. Il les a perdu. Je vous lance le défi. Monsieur Paul Atabanji. Si vous pouvez, je suis dans mon quartier. Nous dans l'aéroport. Je suis dans mes bureaux. On fait l'aéroport. Monsieur Paul Atabanji, nous n'avons plus peur de vous. Nous n'avons plus peur de vous. Nous n'avons plus peur de vous. Le Cameroun, seulement le Cameroun, pour les Camerounais. Ici, Mes chers Camerounais, ça c'est sûr que c'est un combat. aujourd'hui c'est lundi, C'est le 13 octobre un anglophone, 2009. amazonien. Si vous êtes Camerounais et vous croyez encore à la Cour constitutionnelle sous le régime de Biya, si vous êtes Camerounais et vous croyez à Eleka au régime de Biya, c'est que vous êtes mouton. Je répète, si vous êtes Camerounais et C'est l'anglophone qui va pas là. la Cour constitutionnelle Donc, et à sur ces Eleka combats. et les tribunaux sous régime Biya, vous êtes un gros mouton. Je ne crois pas à la Cour constitutionnelle. Moi, ça c'est Soukoro, je ne crois pas. Je ne crois pas à Eleka de M. Biya. Je crois à ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Je parle là de moi. Je crois à ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Monsieur Clément Atangana n'était pas là. Les scrutateurs étaient là. Les observateurs étaient là. Donc celui qui n'était pas là ne peut pas venir me dire celui qui a gagné. Moi j'étais en direct. Moi, Success Nkomo, j'étais en direct avec beaucoup de scrutateurs, beaucoup d'observateurs dans les différents bureaux de vote. Oui, je sais qu'il y a plus de 30 000 bureaux de vote. Oui, je n'ai pas, j'étais pas en direct avec tout le monde dans les 30 000 bureaux de vote. Mais j'ai quand même vu des vidéos directes qui l'ont enregistré pendant qu'on comptait des votes. Donc, personne ne peut pas venir me montrer quelque chose que quelqu'un a écrit chez lui et publie et que je crois à cela. Non, je crois au moment où les voix, on finit de compter les votes et on commence à compter sur caméra. C'est ce que moi je crois. C'est ça. C'est ce que moi je crois. C'est ça. Après avoir compté, on met ça sur les PF et on sait. C'est ce que moi je crois. En présence de tout le monde devant les caméras. C'est que quelqu'un va me montrer un document papier bien précis là, qui ne reflète pas ce qui a été enregistré sur caméra, que moi je voyais, je ne crois pas. Donc lorsque je dis que M. Issa Chiroma est en train de gagner, cela veut dire que toutes les vidéos que moi, sur ce jeu vu dans les bureaux de vote, toutes ces vidéos-là montrent déjà que Issa Chiroma est loin devant M. Popia. M. Popia est loin derrière. Regarde, écoutez, le Cameroun n'est pas un état de droit. Je vous ai déjà dit ça. Le Cameroun, c'est un état de peur. C'est un état d'intimidation. Donc les gens acceptent des choses par peur, pas par droit. Les gens font des choses par peur. Mais on ne peut pas m'intimider. Et on ne peut pas intimider tout un peuple camerounais. À 16 ans, c'est 43 ans, ça suffit. Donc pour vous qui croyez que vous aimez M. Biya, bloquez-moi, vous trompez, je ne le déteste pas.
C'est un papa que je respecte, mais c'est un très terrible président. Je déteste son leadership en tant que président. Mais en tant qu'Africain, je le respecte en tant qu'un père. Un point terminé. Donc pour vous qui croyez que vous l'aimez, vous vous trompez. Pour votre information, je suis même plus proche au régime bien que vous. Je suis même plus proche à la famille bien que vous. Tout à fait. Mais la politique, ce n'est pas une affaire de famille. La politique, ce n'est pas une affaire de tribus, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est le nombre qui compte dans la politique. Donc, je suis un démocrate. Donc dans la démocratie, si ton père a échoué, il a échoué. Je m'en fous si c'est ma mère. Je vous dis la vérité. Comme les collègues dans ma boîte pour me raconter les bêtises. Je ne suis pas un homme de sentiment. Je suis un homme pragmatique, pragmatique. On ne me trompe pas, on ne m'intimide pas, on ne m'influence pas, on ne m'achète pas. Écoutez ça tranquillement. Donc si vous êtes l'un des seuls qui est facilement intimidé, qui est facilement influencé ou acheté, que votre conseil peut acheter, je ne suis pas parmi ceux-là. Donc allez loin avec votre bêtise là. Je vous mets en défi. Montrez-moi, aujourd'hui c'est 13 octobre 2025, je vous mets en défi. Pour couper les bêtises, vous croyez que qui dans ce Cameroun peut voter M. Biya? Biya n'a jamais gagné les élections. Malafa nous a dit dans ses lettres. Abel Zonga nous a dit. Donc je suis Abel Zonga, je suis Malafa. Après, il a demandé s'ils étaient là, moi j'étais pas là. C'est eux qui coordonnaient les élections. Donc vous croyez que les Camerounais peuvent prendre les voix comme ça, mettre ça pour M. Biya? Moi, sauf à mon âge, à mon niveau d'éducation, je vois quelqu'un qui est plus compétent, qui est accessible, qui est humble, qui est honnête, qui est sincère, qui est proche au peuple. Je le laisse à côté. On a voté un dictateur qui a amené notre pays en arrière, 66 ans en arrière. Je suis fou dans ma tête. Je vis le cadavre. Vous êtes malade. Qu'est-ce que n'est pas comme les Camerounais?